Monsieur Dessaigne. Si, Président, vous ne serez pas étonné, puisqu'en commission, j'ai déjà donné mon avis, et je le dis de suite, je voterai contre cette proposition. Non pas par rapport au travail qui a été engagé, parce que je connais le travail qui a été engagé, je sais aussi qu'il y a eu des débats, qu'il n'y a pas une majorité des conseillers, des syndicats qui ont voté pour, etc. Ce n'est pas là le débat. Le débat, il est sur le fond. Les députés, le 6 août 2019, ont mis en place cette loi d'augmentation, disons-le, de temps de travail et de revenus de retour sur les acquis qui avaient été faits par les collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales pour les salariés. La question aujourd'hui qui se pose, et je rappelle qu'à cette occasion, l'ensemble des élus de gauche, socialistes, communistes, FI, et un certain nombre d'autres élus se sont positionnés contre cette loi, au nom de la volonté qu'il y avait à voir le temps de travail diminuer pour permettre l'accès à un maximum de gens au travail. Aujourd'hui, on est dans une situation où nous sommes contraints par la loi, dont la loi s'appliquera, que je vote pour ou contre, elle s'appliquera. La question qui se pose à nous, c'est les communes, les collectivités territoriales, comment vont-elles faire avec les diminutions des dotations qui leur sont fournies pour pouvoir accéder à ce travail-là? Mais en même temps, comment fait-on pour travailler correctement dans les collectivités locales? Aujourd'hui, il faudrait plus d'agents, plus de services publics. On ne peut pas parce qu'il y a des baisses de dotation. Alors, on a trouvé autre chose, refaire travailler les gens plus longtemps. C'est assez bizarre quand une collectivité qui est comme la nôtre et celle qui les entoure, c'est-à-dire les 31 communes qui sont là, ont des difficultés à faire en sorte que le service public puisse être mis en œuvre. Je donnerai un exemple. Nous avons besoin de mutualiser par rapport au logement indécent. Nous avons pris une décision sur Montpellier. Nous avons envie de le mettre à Villeneuve en place. On ne peut pas, si on parle de notre collectivité locale, la mettre en œuvre sans augmenter le temps de travail, non pas des salariés en place, mais de nouveaux salariés. Ou alors on mutualise. Et si on mutualise avec la ville de Montpellier, qui a déjà les moyens de le faire, est-ce que c'est les seuls agents qui vont devoir le faire ou l'ensemble de la collectivité qui doit se donner les moyens d'avoir plus de personnel? Donc vous voyez bien que là, on est face à une décision qui est une décision de compensation qui vise à faire en sorte que les gens travaillent plus sans gagner plus. Soyons clairs, je parle bien de salaire et non pas de prime, même si on n'en a pas parlé dans la délibération, c'était en question, j'ai bien suivi les débats. Donc c'est augmenter le temps de travail pour en fait, en sorte de pouvoir pallier à l'incapacité que nous avons, collectivités territoriales, de répondre aux besoins du service public, parce que l'État, par cette loi, vise à faire travailler plus sans donner d'argent aux collectivités locales. Donc, c'est sur le fond politique que je me positionnerai, et c'est bien une position d'un conseiller municipal et d'un conseiller métropolitain. Je suis élu en tant que conseiller métropolitain, et ça n'engendre pas le vote de ma collègue maire de Villeneuve, c'est bien la position de Serge Dessaigne, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous, Monsieur Dessaigne, de votre intervention qui et aussi vos convictions. Je sais que je crois que le candidat, M. Martin, je sais, parce qu'on au conseil municipal de Montpellier, on a eu ce débat, voilà, y compris le candidat que vous soutenez, M. Roussel, est très mobilisé sur ce sujet. Je donne la parole à M. Martin. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le personnel territorial est la pierre angulaire de notre collectivité et l'élément essentiel entre nos décisions et leur mise en œuvre, le lien indispensable entre l'autorité publique locale et nos concitoyens, les artisans quotidiens de nos projets politiques métropolitains. La crise sanitaire et ses confinements successifs ont mis en évidence le dévouement des agents
indispensables travailleurs de première ligne, accomplissant au quotidien les tâches essentielles à la vie de la collectivité. Leur travail a favorisé la continuité du service public alors que le pays était à l'arrêt. Ils ont tenu alors que tout vacillait. Après ce dévouement salué par tous, et notamment par le président de la République, ils sont désormais les victimes du cynisme de ce dernier et de l'idéologie libérale du pouvoir en place. Au prétexte d'une fausse vertu à faire appliquer la loi des 35 heures, M. Macron veut organiser la dégradation des conditions de travail de nos agents et organiser l'augmentation du temps de travail sans contrepartie aucune, alors que le point d'indice de la fonction publique est gelé depuis bien trop longtemps, avec les conséquences que nous connaissons pour le pouvoir d'achat. Le calendrier d'application est d'autant plus cynique que pendant ce temps-là, le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 30% et même doublé pendant le mandat de M. Macron. Et c'est donc chez les salariés, chez les fonctionnaires territoriaux, que l'État propose d'aller chercher les marges de manœuvre des collectivités territoriales plutôt que chez les plus fortunés. Cette réforme est donc plus que jamais à contre-courant des enjeux d'aujourd'hui comme de demain, d'autant plus dans un pays où le chômage progresse. Les 35 heures auront bientôt 25 ans et nous le disons à nouveau, il est venu le temps de mieux partager le travail entre tous, à rebours d'une vision dépassée de notre société, soutenue par le gouvernement et qui se traduit dans cette loi dite de transformation de la fonction publique. Cette loi attaque le service public de proximité, sans lequel la crise profonde que traverse notre pays serait bien moins amortie. Elle représente une régression pour les agents, pour leur statut, et aussi une régression pour la libre administration des collectivités. Voilà pourquoi nous voterons contre. Je vous remercie. Merci de votre intervention, Monsieur Martin, qui elle aussi exprime bien sûr vos convictions.